Bonjour tout le monde. Alors je suis derrière la caméra aujourd'hui. On va interviewer Tiffany, aka ma sœur. Donc je m'appelle Tiffany, je suis la sœur de Marine. Je fais donc partie du fandom de Donban Chingy. Les dieux de la Je suis une Cassiopeia. Alors aujourd'hui Tiffany, tu es avec nous pour parler de BTS, en 2013-2014. Donc ça remonte. J'espère que tu as une bonne mémoire. Bah c'est surtout que en plus de ça, c'est pas comme si tu m'interrogeais sur un événement qui avait été marquant dans ma vie non plus. Ça devrait. Ils m'ont un petit peu plus touchée que les autres groupes inconnus au bataillon de l'époque. Explique-nous comment, où, quand as-tu vu BTS? La première fois que j'ai vu les BTS, c'était donc à Simply K-pop en 2013 et c'était pendant la promotion de NO. J'étais plus exactement à environ 5e personne en partant des coulisses, premier rang des étrangers à Simply K-pop bien entendu. Je n'étais pas là du tout pour les BTS puisque je venais juste pour voir Eli. Rien à voir. Rien à voir, c'était un heureux hasard. Je les ai vus une première fois donc pour NO et je les ai vus une deuxième fois pour Boys in Love. En 2014. Voilà, l'année suivante. Et pourquoi tu étais en Corée à ce moment-là? Eh bien Marine, parce que j'étudiais durement, hein, mais je n'avais pas cours le lundi. Et le lundi c'était Simply K-pop. Puisque je m'y rendais environ toutes les 2 semaines. Puisque c'est enregistré toutes les 2 semaines. Ton ressenti après les performances de NO et puis de Boy in Love? Je me souviens pas bien pour Boys in Love, en toute honnêteté. Par contre, je me souviens que NO elle m'avait plus marqué. Boys in Love, j'avoue, j'ai pas énormément. En plus là, chante-moi Boys in Love, c'était laquelle déjà? C'est dans laquelle qu'il y a Hakuna Matata? Ah, Blind Test. Les chansons finalement des débuts de BTS, c'est celle que je préfère. Boys in Love, parce que finalement c'est celle où je vais avoir le moins de choses à dire. Parce que j'avoue que je me souviens pas énormément de cette fois-là. Je me souviens que je m'étais bien marrée quand j'avais entendu Hakuna Matata. J'avais bien aimé la chorégraphie aussi, parce que je me souviens du truc là de la voiture. NO, là pour le coup, c'est vraiment la chanson à la rigueur où j'ai le plus de choses à dire parce que c'est la fois que je me souviens le mieux. C'est ça qui a le plus long. Bah oui, mais bon, on le saurait juste après pourquoi. Quel teaser. Alors, qu'est-ce que je me suis dit déjà? Je me suis dit, oula, ils ont quel âge les bébés? C'est la question que je me suis posée. Je trouvais qu'ils avaient la patate, les petits hauts. J'avais adoré la chorégraphie en plus. Il me semble qu'on a eu une sorte d'intro. Moi qui aime la danse, du coup j'ai eu un énorme coup de cœur pour Jimin. À l'époque, en tout cas sur la scène, moi c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. C'était pas genre ouh, mais plutôt pas mal le petit haut, il s'en tire bien, dis donc. Il ira loin. Je crois qu'ils l'ont fait 2 ou 3 fois maxi la performance. Et je me souviens que il y avait quelques fans derrière nous qui criaient à poumons ouverts, j'avais envie de dire, mais déployés, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, qui hurlaient déjà BTS, donc j'ai capté que ça devait être le nom du groupe. La dernière fois qu'ils l'ont fait, j'ai rejoint les fans pour scander BTS, BTS. D'ailleurs j'ai fait la même chose pour le Hakuna Matata pour Boys in Love parce que les fans a gueulé Hakuna Matata, donc c'est le seul truc que j'avais compris. Puis K-pop, il faut savoir que c'est une scène qui, quand vous êtes assis, vous avez, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque on avait les pieds sur la scène. C'était qu'une grande place où en fait les gradins finalement c'était d'un bout à l'autre de la scène. On était à côté d'eux quoi. Ah bah là oui, surtout que quand on était au premier rang, puisque moi j'étais du côté des coulisses, donc ils passaient devant. Simply K-pop, ça a un tout petit peu changé maintenant puisqu'on n'est plus exactement sur la scène, elle est relevée par rapport au public. Mais en tout cas... c'est toujours intimiste quoi. Simply K-pop, voilà, c'est au plus près du public. Hein. J'avais trouvé que NO c'était une chorégraphie très bien, mais un peu dangereuse. C'est dans celle-là où ils sautent là. Ils sautent un peu partout alors tu sais. Ouais non mais à un moment il le lance hein. Non mais c'est vrai quand même, c'est impressionnant hein. Je
te rappelle, comme j'ai dit, qu'on est sur la même scène. Alors t'es là, wouhou, attention, moi je me prends sur la tête. Voilà. Comment ils étaient en off? Je suis désolée, hein. Sur tout le groupe, il y en a que 2 qui m'ont marqué. J'aurais eu cette interview le jour même, ou quelques temps après, ça aurait été autre chose. Mais là, j'avoue que dans ma tête, je n'ai en mémoire que 2 qui m'ont marqué. 2 qui sont Jimin et V. Ils sont arrivés des coulisses. Tout le monde était en mode allez, on y va, bonjour tout le monde. Eux, ils ont repéré le vent des étrangères. Et voilà qu'on sort notre anglais de fifou avec des hi hi. Ce n'est pas la peine de faire les yeux doux. Tu es un bébé, je suis déjà prise au niveau des groupes, je ne peux pas en rajouter. Ils ont fait leur truc. V et Jimin n'en avaient que pour les fans, mais pas forcément leurs fans à eux qui avaient du coup avec nous. Les autres, j'avoue que ils ont pas été vraiment vers le public. Il me semble qu'il y en avait un 3e qui faisait des petits coucous et tout, mais j'avoue que je sais pas du tout. Faut aussi se dire que à l'époque, je les ai vus, je les connaissais pas du tout, je savais pas qui ils étaient. Moi, je voyais juste cette gamin sur scène, nouveau, que je savais d'ailleurs même pas qui c'était avant que les autres derrière moi, là, elles scandent leur nom pendant la chanson. Puis il y avait pas les noms. Parfois, il y a des groupes qui ont leur gros nom là écrit pour les caméras, genre ils viennent de débuter, les caméramans ne savent pas qui est qui, donc du coup ils mettent leur nom, mais là il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien, donc ça a été performance, hop, performance passée, on retient les visages, Google. Alors BTS c'est qui? Alors c'est qui qu'on a vu? Tu te tapes tous les noms et tu fais ah c'est lui. C'est lui là qui nous faisait des clins d'œil. Oui, parce que V et Jimin, quand j'ai dit ils étaient dans la séduction, c'est-à-dire que c'était clin d'œil à tout va, petit sourire, petit coucou. Et d'ailleurs, on a même eu des high five à la fin de leur performance. J'ai touché la paume de main de V et de Jimin pour sûr. Il me semble qu'il y en a peut-être un ou 2 autres qui l'ont fait aussi en voyant les autres le faire. Les autres, ils sont juste rentrés dans les coulisses sans dire ou faire quelque chose de spécial. Bon, merci, bye bye, à la prochaine. Et on avait bien rigolé avec mes copines étrangères qui étaient là aussi, parce que les deux là, ils arrêtaient pas et nous on était là, mais attends, tu sais quel âge on a? Je sais pas quel âge tu as. Et je crois d'ailleurs que c'est elle qui a regardé sur internet, et quand on avait vu les âges, on a fait oh bah tu m'étonnes qu'ils sont l'air jeunes. La seule raison pour laquelle finalement j'ai des souvenirs de cette performance, c'est vraiment à cause / grâce à V et Jimin qui n'arrêtaient pas de faire leur séducteur pendant les off, parce que du coup bah quand ils arrivent, le temps que les caméras se mettent en place, etc., ça fait des petits coucous aux fans, ou alors ça discute entre eux. Voilà, eux ils discutaient pas, ils s'en foutaient de réviser les pas ou quoi. Les autres ils étaient concentrés, eux pas. Je sais plus si tu m'en avais parlé ou pas. Je crois que tu m'en avais parlé sur Kakao Talk. Je pense que j'avais dû t'en parler, mais qu'à ce moment-là j'étais pas fan. C'est con hein, parce qu'en 2014, à la fin de l'année, j'ai commencé à être fan. Je dois dire aussi que Jimin était sexy. Je crois que c'était un bébé. Oui mais c'était un bébé sexy. Sur ce, Tiffany, merci pour avoir répondu à mes questions. J'espère que cette vidéo plaira aux ARMY. Et sur ce, Marine vous dit à la prochaine. Merci pour cette interview très professionnelle. Je retourne dans ma chambre.